Merci David, merci Claudia. Je me présente brièvement, j'ai grandi à Riva et Saint-Saphorin. Qui c'est qui connaît Riva et Saint-Saphorin? Voilà, c'est là que j'ai grandi. Mais j'ai été très touchée par quelque chose que David a mentionné. C'est que quand j'ai eu 16 ans, toute seule dans ma chambre, j'ai demandé à Jésus de venir remplir ma vie. Et il est venu remplir ma vie. Mais il s'en est suivi en réma, comme vous disiez. Le premier réma de Dieu pour moi en tant qu'adolescente. Et j'aimerais vous le partager. Parce qu'il va main dans la main avec ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est un verset qui se trouve dans Hébreux 10, 25 et qui dit « Ne cessez de vous retrouver ensemble ». Je ne sais pas si c'est pour tout le monde ou si c'est pour d'autres personnes qui écoutent peut-être par le biais d'Internet, mais je crois que nous sommes appelés à vraiment persévérer, à ne pas abandonner de se retrouver ensemble. Parce que ça nous garde, parce que ça nous protège, parce que quand moi je suis faible, il y aura Claudia et David qui seront peut-être forts pour moi ou François. Et ils m'encourageront par leur zèle, par leur désir d'aller de l'avant. Vous savez, nous sommes encore et nous sommes tous faibles à des moments. Et le Christ et le Seigneur le savaient. Et il aspire à ce qu'on ne cesse de se retrouver ensemble. Pas pour forcément recevoir de Claudia et David, mais pour recevoir les uns des autres. Vous êtes en cadeau pour quelqu'un dans cette salle. Quand des versets de la Bible ont été partagés tout à l'heure, c'est en cadeau pour quelqu'un d'autre. Et une petite discussion, Marie qui me reçoit à la porte, ça m'encourage. Et ceci est un endroit où il y a une protection, où vous pouvez recevoir clairement de la part de Dieu. Ne cessez de vous retrouver ensemble. Mon premier réma, je vous l'offre avant de passer la parole à Marc, mais j'ai encore une chose que j'aimerais faire. Juste une petite chose. Pendant qu'on chantait, je me suis rendu compte que c'est une année anniversaire pour nous. Parce que ça fait 10 ans qu'on a l'extrême honneur d'avoir fait la connaissance de David et Claudia. Et j'aimerais vous dire que c'était en 2011, donc 2021, on fait les calculs, ça fait 10 ans. Mais l'année qui a précédé notre rencontre, Marc et moi, notre famille, nous étions dans une attitude de foi, mais nous traversions une période difficile. Quand on traverse une période très difficile, c'est tellement important de la mélanger avec la foi et s'attendre à la guérison, s'attendre à sa provision. Et j'avais fait une liste au Seigneur. J'avais dit au début de l'année, j'ai besoin d'une dizaine de choses absolument impossibles à recevoir. Et pendant cette année, il a repourvu pour toutes ces choses. Et au début 2011, il a repourvu une famille extraordinaire pour nous. Et on peut vraiment dire maintenant que Claudia, David, votre famille, et par extension vous tous, vous faites partie de notre famille. Et merci pour ces petites réunions qu'on avait au début. Et le verset qui a été donné avec le désert qui fleurit, avec les arbres qui poussent, on a vraiment pu le vivre ensemble parce qu'on s'est retrouvés au début avec une toute petite équipe. Il y avait un Gospel Center à Lausanne et un ici à Delémont. Vous êtes des pionniers. et à ce moment-là, on se retrouvait à pas grand monde. Moi, j'étais la seule épouse. Depuis, il y a toutes les épouses qui viennent. Yes, Claudia, on a réussi. Il y a aussi les épouses qui sont. Mais il y a eu 5, 6 autres jeunes couples qui se sont levés. Mais vous avez ouvert la voie et vous nous avez accueillis. Et vous avez été dans l'accord avec nous aussi pour l'implantation d'église à Annecy, qui maintenant porte beaucoup de fruits, qui a fêté justement ses 10 ans cette année. Et ensuite, l'implantation qu'on a pu... Donc, on a remis cette église et ensuite l'implantation qu'on a pu faire à Montreux. Et on a eu tellement de plaisir de pouvoir les recevoir à Montreux. Mais chaque fois qu'on vient ici, c'est vraiment un sentiment de privilège. Et c'est vous tous, et c'est vraiment avec le cœur rempli de reconnaissance. Merci pour la famille que vous êtes pour nous et l'encouragement que vous êtes pour nous. Merci Claudia et David. Ce sont des personnes, vous n'êtes pas dans ces petites réunions avec les pasteurs,
Mais je vous garantis que c'est une telle inspiration quand David prend la voix et il y a une autorité qui va avec et tous les autres pasteurs reçoivent de l'aimant au travers de lui parce qu'il a un cœur entier et il ne veut pas faire de compromis avec la parole de Dieu. Et quand on ne veut pas faire de compromis avec la parole de Dieu, il y a l'onction de Dieu qui vient. Et vous êtes très gâtés de les avoir et nous sommes très gâtés de vous avoir. Merci, c'est vrai. On se réunit peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et puis David et Claudia sont tous silencieux, et tout d'un coup, les choses sont dites, et puis après, les oreilles de David deviennent rouges, et puis après, la parole de Dieu vient, et puis c'est une bénédiction chaque fois. Merci beaucoup. Et wow, moi je suis reconnaissant ce soir pour ma femme, c'est extraordinaire. Moi je dois vivre avec elle, hein? Et puis elle m'en croit, ça fait 33 ans, et puis on était à Marseille hier. On est parti jeudi, et puis on a roulé en voiture, on a partagé 12 heures dans une école biblique, et une magnifique église avec un café, beau café table, plus qu'une table, c'est vraiment une cafette, quoi. Et puis hier, on est revenu à 9h le soir, on avait le culte ce matin à Montreux, et puis maintenant ce soir chez vous, et on est tellement bénis d'être ici avec vous. Mais il y a quelque chose qui m'est arrivé à Marseille ce week-end. Moi, j'étais en 87 à Marseille et j'ai complètement oublié parce que toute ma vie était marquée en Burkina Faso. Oh, en 87, j'avais, je sais pas, 22 ans, 21 ans. Et puis, j'ai pu aller au Burkina Faso. Et toute ma vie, je parle de ça. Depuis 30 ans, j'ai vécu quelques mois là-bas. Et puis, ce que Dieu m'a parlé, ce que Dieu a fait dans mon cœur. Et mais j'ai complètement oublié. Pour y aller à Burkina Faso, j'ai dû traverser par Marseille. Et puis j'ai pris le train depuis Lausanne. Et puis après le bus depuis la gare jusqu'à l'aéroport. Et juste avec ces quelques kilomètres, j'ai vu cette belle ville avec le ciel bleu et le port et puis tout. Mais j'ai senti un ténèbre lourde, quoi. Et dans mon cœur, c'était vraiment fort. Seigneur, il faut une église ici. Il faut quelque chose. Parce qu'il n'y a rien. Et puis maintenant, 33 années plus tard, même plus, 30, c'est pas 30, j'arrive pas à compter maintenant, mais dans les trentaines d'années, j'aurais jamais deviné que je puisse retourner là-bas avec ma femme suisse et puis réaliser et voir ce que Dieu est en train de faire là-bas. Et il m'a touché mon cœur et je suis sûr que vous avez voyagé en vacances ou peut-être avec Jeunesse en Mission ou quelque chose et vous avez vu quelque chose, votre cœur était touché. Oui, mais on oublie vite avec les activités au Burkina Faso, les autres choses, les miracles que j'ai vus au Burkina Faso, j'ai oublié. Mais Dieu, il n'a pas oublié. Et il travaille avec les désirs de nos cœurs, les choses que nous avons vues, nous avons prié. Dieu n'a jamais oublié ces choses. Parce qu'il connaît nos cœurs. Il est intime, Dieu. Il n'est pas distant. Il n'a pas oublié. Et nous ne sommes pas dans les oubliettes. Et ça m'a fait rappeler, ça m'a fait réfléchir un peu. Parce que même, qui ici a 19 ans? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un à 19 ans? Non, François, tu n'as pas 19 ans. Tu as 19 ans? Presque. À 19 ans, je me souviens bien, moi j'étais dans la parole de Dieu, j'étais sur le premier rang à l'église. Je cherchais Dieu, mais pas pour une voiture, pas pour une femme, rien comme ça. Je cherchais Dieu, je lisais la Bible. Et un jour, j'ai rencontré une femme qui parle avec un accent anglais à la piscine. Moi, j'étais athlète. Et mon entraîneur, il a fait venir les athlètes d'Afrique du Sud. Moi, j'ai pensé que c'était un accent anglais, c'était un accent africain, je crois. Mais j'ai prié Dieu. J'aimerais bien une femme comme ça, Seigneur. Pas le même, je veux rien, l'accent. J'aimerais bien une femme avec l'accent anglaise. Et j'ai vite oublié. 5 années plus tard, je suis avec Jeunesse en Mission et moi, je veux aller à Burkina Faso et dans la francophonie. Seigneur, j'aimerais bien une femme qui parle français. Et Dieu, il y a au ciel. Alors, une femme avec un accent anglais qui parle français, d'accord. Ça, c'est rien pour le Seigneur. Mais moi, j'ai complètement oublié ces choses, mais Dieu n'a pas oublié ces choses. Catherine, elle est moitié anglaise, sa maman vient d'Angleterre. Et puis, elle a grandi à Vevey, elle parle français extraordinaire, et puis elle a un accent anglais.
Mais je n'étais pas à la maison à genoux. Seigneur, j'aimerais bien une femme avec un accent anglais. Et je n'étais pas à la maison à genoux. Seigneur, je prie pour Marseille aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose. Non, j'étais sur place. J'ai vu le ciel bleu, j'ai vu la cathédrale, j'ai vu le port, j'ai vu tout ça. Et à ce moment-là, Dieu, il met dans nos cœurs. C'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose de réel, c'est pas abstrait. Dans la parole de Dieu, je cherche Dieu ici à l'église. La louange, on est en train de servir Dieu. On est en train d'adorer sa présence. N'est-ce pas? Je ne suis pas, oh Seigneur, donne-moi. Je ne suis pas en train de vraiment demander pour les choses. Je suis en train de louer Dieu. Et le plus que nous approchons de Dieu, comme ces 5 vierges qui cherchent de l'huile dans le lampe, c'est Dieu qui prend soin de le désir de nos cœurs. C'est quoi écrit Psaume? Fais de l'Éternel tes délices et il te donne le désir de ton cœur. N'est-ce pas? Et puis ce que j'avais envie de partager avec vous, c'était de Psaume 139, un chapitre entier qui parle de le fait qu'on ne peut pas fuir loin de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Verset 1, tout de suite, l'Éternel, tu me sondes et tu me connais quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres éternelles, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Il n'est pas vieux. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Et dans ce chapitre un peu plus loin, verset 17 et verset 18, qu'est-ce qu'ils disent? Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables. Et comme ils sont ignorables, si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que le grain de sable sur les bords de la mer. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Bob Dylan, il a donné sa vie à Jésus-Christ et puis il a écrit une chanson sur ce verset-là. Chaque grain de sable. Ça vaut la peine. Every Grain of Sand, pour vous de chercher sur Spotify ou quelque chose, YouTube. Every Grain of Sand, il était vraiment né nouveau, il a écrit cette chanson, mais il a développé un peu plus loin. Pas juste avec Psaume 139, mais il est allé plus loin dans Matthieu, dans le Nouveau Testament, Matthieu 10, je crois, où il est écrit que Dieu, il connaît chaque oiseau qui tombe par terre. Et vous êtes plus conséquent, plus précieux qu'un oiseau. Il connaît les cheveux sur vos têtes. Combien de cheveux sur vos têtes? Dieu connaît. Ce n'est pas que chaque soirée, il envoie des anges pour compter tes cheveux. Il n'a pas besoin des anges. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Il sait tout de suite. Il sait automatiquement. Et puis nous, quand on est licencié, remis à la porte, mais Seigneur, t'es où? Oh, Dieu, il sait déjà combien de cheveux. Il sait que tu vas être licencié ou que tu étais. Il sait ton prochain travail aussi, quoi. Et c'est mieux. Vous êtes d'accord avec moi? La plupart des gens, ils s'en fichent combien de cheveux vous avez sur votre tête. Ça m'interrogeait, quoi. Je cherchais sur Google. L'homme moyen, il a 100 000 cheveux sur sa tête. Certains moins que d'autres. Moi, j'ai perdu 50% ici, je crois. J'ai cherché combien d'oiseaux ils meurent chaque jour. Juste aux États-Unis, il y a 13,7 millions d'oiseaux qui tombent par terre tous les jours. Et Dieu connaît. Est-ce que nous nous rendons compte que ça, c'est le Dieu que nous servons? Dieu ne peut pas empêcher d'être intime. Parce que c'est qui il est. Il n'est pas distant. Il n'est pas FaceTime. Il n'est pas distant. Il est là. Il est tout près, quoi. On ne peut pas aller nulle part qu'il n'est pas au courant. Vous êtes d'accord avec ça? On a besoin d'intimité. Nous étions créés pour intime, d'être intime. Un bébé, s'il n'est pas
caresser si quelqu'un ne lui porte pas. Certains, il peut mourir. Il s'arrête de grandir. Et puis nous étions créés pour l'intimité avec Dieu. Pas d'être loin. Et pas juste au culte, mais quand on est à la porte de Marseille. Moi, j'étais dans une conférence de la mission. J'ai vu sur le grand écran un pasteur en Pologne. Il a besoin de prière. Et puis moi, j'étais un étudiant, je n'avais pas beaucoup d'argent. J'ai dit, OK, d'accord, moi je vais prier pour lui, je vais donner $5 chaque mois. Alors j'ai commencé, c'était beaucoup pour moi. En 83, j'ai commencé à donner $5 chaque mois et prier pour la Pologne. Et puis 5 années plus tard, nous sommes mariés, ici en Suisse, 88. Il faut une lune de miel, un endroit romantique, que peut être plus romantique que Pologne. C'était communiste à l'époque. Il avait des frontières avec les polices. Moi, j'ai pris des visas. Alors, on est parti avec nos passeports, nos visas. On a traversé la Tchécoslovaquie à l'époque. On arrive à la frontière, d'abord Autriche. On était à Salzbourg pour notre lune de miel. Pour 2 heures, je crois, on est parti. Catherine, tu veux pas regarder quelque chose? Il n'y a rien, on va, on a déjà vu quoi. On va en Pologne. Alors, on a quitté l'Autriche, on est allé à Brno. Et puis on a vu ce pays entier, quoi. On a traversé jusqu'à la frontière. Enfin, moi j'avais hâte de voir la Pologne. J'ai prié, j'ai donné $5 par mois. Ça va changer un pays, hein. Dans ma tête, peu avec le Seigneur et beaucoup. Alors on arrive à la frontière, j'ai donné le visa et puis le monsieur dit, vous ne pouvez pas rentrer. Ah non, pourquoi? La visa est là. Il a dit, oui, mais si vous entrez, vous n'avez pas un deuxième visa pour le Tchécoslovaquie pour retourner. Alors, si vous entrez, c'est pour du bon, quoi. Oh, j'ai fait demi-tour. On a roulé, je ne sais pas, 10 heures, peut-être plus, 16 heures, jusqu'en Suisse. C'était des vieilles routes, même pas goudronnées. Certaines, c'était si romantique que 30 sangliers, ils ont presque détruit notre voiture. Au moins, nous sommes arrivés en Allemagne et puis on a reçu un petit café, chacun de nous, notre propre petit truc. Si romantique. Hein? Écoute, c'était un échec au niveau de lune de miel. Mais 30 années plus tard, on est pasteur à Paris. Et puis il y a une jeune fille qui entre dans l'église, divine d'où? Ça fait juste quelques années en arrière, de Pologne. Et puis son papa est pasteur là-bas. Et ils ont 3 églises. Et puis il y a une école biblique. Il m'invite de venir. EasyJet, 50 francs. Ils sont plus communistes. Je suis arrivé, le directeur de l'école biblique, il était envoyé par Dieu de la même église en 83 que j'ai vu cette vidéo sur l'écran. Juste pour vous dire que après notre lune de miel, moi j'ai oublié la Pologne en fait. J'ai plus donné 5 francs, j'ai plus visité. J'étais occupé, on a 3 enfants, on a commencé des églises, on a commencé à faire des choses pour Dieu. Je n'étais pas amer, je n'étais pas qu'est-ce que tu veux m'enseigner par cela, Seigneur? Non, j'ai oublié. Mais quelque part, j'avais un point d'interrogation à l'intérieur de moi. Est-ce que c'était pour rien que j'ai prié? Est-ce que c'était pour rien que j'ai donné cet argent? Et Dieu, il dit non, je n'ai pas oublié les rêves. Joseph, il a oublié ses rêves. C'était l'homme qui avait plus de rêves dans la Bible, le rêveur, quoi. Et il a oublié ses rêves jusqu'à ce que ses frères sont avancés vers lui. Et la Bible est claire et nette. Il est écrit, Joseph se souvenait de ses rêves. Et le prochain chapitre, Jacob, qui était dans le désert, qui était prêt à mourir, il a ranimé son esprit. Quand tu te souviens de tes rêves, tu vas ranimer les esprits d'autres personnes et Dieu va faire quelque chose qui est extraordinaire. Il va faire une synergie dans le corps de Christ qui va exploser. Parce que Dieu ne doit pas faire quelque chose d'extraordinaire. Il a déjà fait quelque chose d'extraordinaire en chacun de nous. Et il va juste les arroser un petit peu. Il va rappeler les choses. Vous avez prié pour un Marseille. Vous avez un Marseille dans votre vie. Et c'est presque le moment que Dieu va te ramener là-bas pour amener la parole de Dieu, pour accomplir sa volonté. Il faut avoir l'espoir, quoi. Il faut pas... Maintenant, c'est un moment où peu de monde ils ont d'espoir. Mais c'est un moment que l'Église doit avoir beaucoup d'espoir.
Pourquoi? Parce que votre valeur est énormément plus que des oiseaux. Et si Dieu connaît combien de cheveux vous avez sur votre tête, combien plus est-ce qu'il connaît le désir de votre cœur? Parce qu'en principe, on n'a pas 100 000 désirs dans nos cœurs. On a juste quelques trucs. Certains sont vraiment athlètes et Dieu veut vous utiliser sur le champ de basket, sur le champ de foot. Et il va ranimer ce don en vous. Nous avons un skateboarder à l'église. Et puis Dieu veut utiliser ce don, quoi. Autant que missionnaire en Afrique. Vous êtes encore là? Vous êtes devenu silencieux, je ne vous vois pas. Il y a des choses qui détruisent l'intimité. Il y a des choses qui détruisent l'intimité avec Dieu. Comme Marthe et Marie. Vous vous rappelez bien? Vous vous rappelez bien? Jésus est venu dans la maison et Marthe était dans la cuisine et Marie était au pied de Jésus. Et c'était quoi qui a détruit l'intimité avec Dieu? Ce n'était pas une Ferrari, ce n'était pas la drogue, ni l'alcool. C'était la cuisine, les vaisselles. Si le diable veut me tenter, ce n'est pas par la vaisselle qu'il va gagner, quoi. Mais là, Marthe, elle était dans la cuisine, et puis enfin, elle vient. Elle dit quoi? Jésus, tu t'en fiches de moi? Jésus aurait pu dire, je connais exactement combien de cheveux tu as sur ta tête. Tu te rends compte combien d'oiseaux ils sont morts hier, juste hier. Moi, je te connais, Marthe. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, Marthe, t'es une Suisse allemande, toi. Sorry. Tu travailles trop. Tu dois être plutôt comme Marie, qui est italien, elle est latin, tu vois, elle est grecque ou quelque chose. Non, tu vois, ce n'est pas le fait d'être latin ou germanophone, parce que chacun de nous, nous avons une Marthe à l'intérieur de nous, et chacun de nous, nous avons une Marie à l'intérieur de nous. Et c'est exactement comme le pasteur disait tout à l'heure, les 10 vierges, il faut que nous choisissons maintenant. Parce que les 10 vierges, ils étaient quoi? Ils étaient tous vierges. Ça, ce n'était pas le problème. Ils étaient tous à l'église. Le problème, ce n'était pas la sainteté. Ce n'était pas 5 prostituées et 5 vierges. C'était 10 vierges. La seule différence, c'est que les 5 sages vierges, ils pensent à l'avenir. C'est la seule différence. Ils avaient assez d'huile pour cette vie et pour la vie qui vient. Quand ils sont tous morts, dormir. Ça peut-être qu'ils sont tous morts et puis à la résurrection, les 5 vierges sages, ils avaient plus d'assez d'huile. Certaines y croient en Dieu pour 80 ans, pour la bonne retraite, pour une maison familiale. Ça, c'est une vierge folle. Il faut penser plus loin que la retraite. Il faut penser plus loin que ta maison familiale. Il faut penser à l'éternité. Et à ce moment-là, on va changer ce monde, quoi, avec les rêves de nos cœurs. Jacob, il a fui la mort. Il a fui son frère. Il était fatigué. Il dort, il met son tête sur une pierre. Il a eu un rêve. Il a vu les anges montent et descendent avec les provisions de Dieu. Il se lève, il a dit, Dieu, t'es là, je ne savais même pas. C'était Bethel, la maison de Dieu. Et Jacob, il a dit quoi? Il a dit, Seigneur, si tu seras mon Dieu, je vais te donner 10% de tout ce que j'ai. Pas maintenant, mais je vais voir plus tard, si tu seras mon Dieu. Il est parti 14 années plus tard. Il quitte son beau-père avec beaucoup d'animaux, beaucoup de richesses et 2 femmes. Et puis Dieu lui appelle de nouveau. Il a dit, Jacob, tu te souviens, moi je suis le Dieu de Bethel. Jacob a oublié. Il a oublié. Comme moi, j'ai oublié la Pologne. Comme moi, j'ai oublié Marseille. Comme moi, j'ai oublié la prière pour une femme qui parle avec un accent anglais. Nous oublions les choses, mais Dieu ne oublie pas. Il connaît exactement où nous sommes. Il connaît exactement ce que nous traversons. Et nous ne sommes pas dans les oubliettes. Décidons. Moi, je vais être comme Marie. Moi, je vais me
plonger à le pied de Jésus maintenant, plus que jamais. Je ne vais plus poser des questions comme Marthe dans la cuisine. Est-ce que tu t'en fiches de moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner, Seigneur? Tu veux que moi, c'est moi qui fais la vaisselle tous les jours, chaque conférence, c'est moi qui travaille avec les enfants, je ne suis jamais dans le culte. Non, ça c'est Marthe qui parle comme ça. N'est-ce pas? Tu sais, ma femme, ça fait 33 ans qu'on est mariés, 30 ans qu'on est dans le ministère, et elle se plaint quelquefois quand je laisse mes sous-vêtements par terre ou quelque chose comme ça, mais dans le ministère, elle n'a pas plaint une fois en 30 ans. Ça, c'est extraordinaire, hein? Moi, j'ai marié une Marie, quoi. Mais Dieu n'a pas oublié rien de nos rêves. Pourquoi il nous a appelés? Notre appel, c'est précieux. Waouh! On a été créés pour avoir une intimité avec Dieu. Je vous exhorte vraiment à regarder Psaume 139 à la maison et pensez à ça. Pensez à votre valeur, la valeur de vos frères, vos familles, combien plus important, plus complexe, plus créé dans l'image de Dieu vous êtes que les oiseaux. Et combien notre Dieu est plein d'amour, et il n'est pas juste plein d'amour, il est amour. Amen. Et puis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, il y a 2 et 3, il y a 7 églises, n'est-ce pas? Jésus a écrit une lettre à chacun d'eux. Ils avaient des problèmes dans l'église. Ils avaient Jézabel, Satan même était dans une église. Et puis, ils avaient une autre église qui était morte. Ils avaient une autre église qui était tiède. La bonne nouvelle, c'est que de chacun de ces églises, il y a des gens plus que vainqueurs qui sont sortis, qui sont arrivés, même dans ces églises. Mais l'église d'Éphèse n'était pas tiède, n'était pas morte, n'avait pas Jézabel, n'avait pas Satan non plus. En fait, l'église d'Éphèse, elle était parfaite, presque. Jésus a dit, j'ai juste une chose contre toi. Tu as perdu ton premier amour. Maintenant, tu es en train de travailler pour moi. Peut-être trop. Vous êtes devenu Suisse allemande. Vous êtes devenu Marthe. Et c'est une routine. C'est un devoir. Tu dois venir parce que c'est toi qui t'inscris. Et Jésus a dit, je ne veux pas ça. Je veux que c'est un amour. Je veux que tu retrouves ton premier amour. Et comment? Apocalypse chapitre 2, il a dit, souvenez-vous d'où vous êtes tombés. Où est-ce que vous êtes tombés? Et puis la bonne nouvelle, c'est que de ces 7 églises, Paul aussi, il a écrit un épître à une de ces églises, et c'est l'Éphèse. On a toute une épître écrite à l'église d'Éphèse. Pour moi, c'est une préventative, un médicament pour prévenir la perte. Comment? Prévenir qu'on ne perde pas notre premier amour. Et il a dit, souvenez-vous d'où vous êtes tombés. Où est-ce que je suis tombé? Ephésiens chapitre 1. Vous êtes bénis avec toutes les bénédictions qui existent dans les lieux célestes. Vous êtes scellés avec le Saint-Esprit. Il a illuminé vos yeux. Vous connaissez l'espoir de votre appel, la richesse de votre héritage, et puis la puissance de Dieu envers nous qui croient. Ça, c'est juste chapitre 1. Vous êtes scellés avec le Saint-Esprit. Chapitre 2, vous êtes ressuscités avec Christ. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous n'êtes plus étrangères des alliances de Dieu. Vous êtes co-citoyens avec Dieu, bâtir sous les apôtres. Chapitre 3, vous êtes enracinés dans l'amour de Dieu. Vous comprenez l'auteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu. Et selon cette puissance qui travaille en vous, Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que vous pouvez penser ni imaginer. Ça, c'est notre position en Christ. Ephésiens 1, 2 et 3. Et bienvenue dans le chapitre 4. Marie, aimez vos femmes. Et femmes, soumettez à vos maris. Et puis les enfants, obéissez vos parents. Et puis travaillez pour vos patrons. Ça, c'est 4, 5 et 6. On se termine où? Sur le champ de bataille. Mettre l'amour de Dieu, le casque du salut, le cuirasse, la justice, le bouclier de la foi, la paix de l'esprit, le converse de la paix, les bottes de la paix. Éphésiens commence avec nous, assis dans les lieux célestes. Ça, c'est notre position. N'oublie jamais. Parce que chapitre 6, nous ne luttons pas avec chair et os, mais avec les principautés. Où? Dans les lieux célestes.
Mais eux, ils ne sont pas là-bas. Moi, je ne dois pas percer les ténèbres parce que je ne suis pas ici. Moi, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Et c'est depuis cette position que je lutte comme Marie, pas comme Marthe. Dans la cuisine, elle essaie de percer les ténèbres. Elle est toute seule, dans les oubliettes. Ça, ce n'est pas notre position. Vous pouvez être chrétien et d'être comme ça. Mais c'est ça que Jésus disait, j'aimerais bien que vous se souvenez de où vous êtes tombés. Parce que quand vous étiez né nouveau au début, vous avez des rêves, des prières. Oh Seigneur, j'aimerais bien une femme qui parle anglais comme ça. Oh Seigneur, j'aimerais bien changer Marseille. Oh Seigneur, j'aimerais bien aller en Pologne. On avait tous cette pêche d'être chrétien. Vous êtes d'accord avec moi? Si oui, lèvons-nous. Il y a un premier amour. Il y a la flamme. Moi, j'étais à l'école biblique pendant 6 années en tout. Mais la dernière avec Catherine, j'étais pendant 2 années. La première année, je suis le cadet, tu vois. Puis la deuxième année, moi, j'ai la seniorité. Et un jeune étudiant de première année, il est venu vers moi. Est-ce que tu as le feu? Je dis, attends que toi, tu as 2 ans, et après, demande-moi si tu as le feu. Et moi, j'étais froide. Moi, j'ai perdu cette pêche, quoi. Ce jeune garçon, il avait la flamme. Et maintenant, tu as un chrétien qui va à Bethel, à l'école, il revient en Suisse. Waouh, tu as la flamme? Laisse-moi tranquille, tu vois. On peut être amer comme ça. Ou on peut dire, oui, Seigneur, donne-moi le feu aussi, quoi. Ça m'est égal si elle ou lui, il a 20 ans moins que moi. Donne-moi cette feu, Seigneur, je veux cette feu. C'est pour moi, c'est pas juste pour les intercesseurs. C'est pour moi, le mécano. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a des mécaniques ici, les gens qui sont plus mécaniques que... Amen. I love you guys. You're the best. Mechanics rock. Amen. Mais nous sommes créés dans l'image de Dieu. Les ingénieurs, les gens, les sportifs, il ne peut pas chanter bien, mais il peut être aussi intime avec Dieu que Bob Dylan et sa guitare, quoi. L'intimité avec Dieu, c'est pour chacun de nous. Amen. Et si vous avez le sentiment d'être loin de Dieu, avancez maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous pensez que Dieu est 1000 kilomètres loin d'ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est honnête? Parce que Dieu, il n'est pas loin, il est juste là. Quelqu'un? Vous avez le sentiment d'être loin de Dieu? Dieu veut changer ça. Ok, peut-être vous êtes 10 mètres plus loin. Dieu veut vous changer. Ok, prions, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci que tu confirmes ta parole avec des signes qui suivent. Seigneur, je prie pour chacun de nous, que nous nous réveillons demain matin sans réveil, avec ton nom sur nos lèvres, avec une vision fraîche, avec la pêche, Seigneur, nous prions. Oh, brasti kele beshe ke babosoko. Sombrit si ki babala bashti ke de baboson da babachti ki le babosoko. L'embriatsti ki babosoko de babashaka. Une grosse ténèbre va couvrir la terre et ça va devenir plus sombre. Mais la lumière de Dieu va se lever sur vous. Et les nations viendront à ta lumière. Levez-vous et brille. Lève-toi et brille. Amen. Merci beaucoup, pasteur et Gospel Jura. On vous aime fort. Merci Marc pour toutes ces vérités, pour ces paroles de vie. Merci pour ce prêche. La célébration prend fin. On peut encore rester dans l'église pour parler et échanger ensemble. En tout cas, merci pour ce soir et on se retrouve dimanche prochain à 18h.